chacun a vacu à ses occupations diverses. Si vous voulez, vous le rappellerez. Mais Thor a eu une mission particulière. Il a voulu retourner au gué de la Dague, son pays d'origine, en fait, son lieu, son chez soi, son lieu où il vit, dans ses marais. Et il est passé, bon, vous lirez, il a eu différentes actions, notamment il a retrouvé son père. Il a une histoire personnelle qui nous rappellera rapidement. Trevor, tu nous rappelles un deux mots ce qui t'est arrivé au gué de la Dague dans l'entremission? En fait, il était reparti vers notre copain Mich lorsque j'ai rencontré une jolie barbe qui m'a ensorcelé et m'a indiqué que en fait elle était de notre côté et que notre ami Kima avait été kidnappé par des gobelins. Donc elle nous a invités à nous dépêcher pour la sauver. D'où le but de notre départ. Et oui, et elle t'a même donné l'endroit L'endroit. où était enfermé. À la tour. Je sors la map. Du côté de la pierre dressée, quelque chose comme ça. La pierre dressée, c'est ça. Ouais. La pierre dressée. Alors je vais vous le remettre sur la carte, vous voyez. Si, ça y est, là, voilà. Qui c'est qui l'a mis? C'est Gore. Donc ils ont déjà réuni du matériel. Ils ont décidé de partir en expédition. Déjà, il fallait décider qui partait et qui restait. Donc tout le monde a décidé de partir plus ou moins forcé, il faut le dire, car notre ami Tufir avait succombé au bras de la belle Sérène, la belle magicienne, et a eu beaucoup de mal à quitter sa bien-aimée. Donc Sérène, pour notre ami Seki, c'est aussi le membre de la compagnie de la Chouette, car tous les personnages font partie d'une compagnie d'aventuriers, inscrite donc dans les registres des temples et des autorités, et ce qui vous permet de partir en quête et d'être financé pour cela, notamment par Michel, le magicien d'Eau-Forte. Et donc, salut Allégrine. La dernière fois, il a été décidé par la compagnie de la Chouette, ils ont discuté un moment quand même, parce que bien sûr, pas tout le monde est concerné par Kima. Il a fallu que Larfring, Tufir et Trevor, ils expliquent que Kima, c'était quelqu'un d'important pour eux, tout ça, parce que les autres n'étaient pas plus ou moins pas concernés. La dernière fois, ils ont commencé le voyage, donc ils ont réuni. Vous avez réuni du matériel, vous avez acheté ce qu'il vous fallait pour partir, donc seuls sont restés Shaina et Seren au village. Tout le monde est parti, donc Tufir, tu as été embarqué de force, tu as dû quitter Seren. Et le personnage qui a été embarqué de force, c'est, vous êtes un peu stupéfait de voir que le paladin ne se remet pas de ses blessures. Il a une main complètement morte et il n'arrive pas, il a été très choqué de se voir diminuer physiquement et il n'arrive pas à s'en remettre. Et c'est un peu contraint et forcé qu'il décide de partir avec vous dans l'aventure. Il faut le pousser. Il n'a pas du tout envie. On va lui filer un coup de pied au cul au paladin, tu vas voir. Dans les miches. Dans les miches. Voilà. Alors en fait, vous étiez arrivé en 3 jours. Vous étiez arrivé ici du côté de Sonnecor. Ok. À savoir qu'on avait acheté des chevaux, tout ce qu'il fallait pour l'aventure, préparé des potions d'eau bénite, et ainsi de suite. Et on avait emmené aussi un certain Jean Lantin, si je me souviens bien, qui était Cartographe. cartographe, voilà, tout à fait. Vous êtes arrivé le 3e jour, là, le soir, du côté, vous voyez, de Sonnecor, vous voyez sur la carte. Ouais. Oui. Préparer le camp ici. Et vous vous rappelez, je vous avais rencontré sur le voyage, vous n'avez pas eu trop de problèmes, mais vous avez quand même rencontré des marchands et aussi des troupes d'eau profonde qui vous ont croisé. Et justement, je vous signale ça parce que automatiquement, un peu a été intronisé comme porte-parole Tufir, le mage. Ouais, bravo. Tout le monde a trouvé que ce soit le mage qui s'adresse aux autorités. Donc déjà, ça fait un rôle de données un peu dans la compagnie. Donc C'est la lumière du groupe. Tu peux noter que tes compagnons t'ont un peu intronisé otage en chef en cas de problème. Ouais.
Non. Porte-parole du groupe. Alors, vous campez du côté, donc sur le chemin, vous êtes sur la voie, l'ancienne voie impériale de l'Empire de Neteri, là, une voie chaussée. Vous campez, vous choisissez, c'est soit vous campez au bord de la route ou vous éloignez de la route, c'est vous qui décidez. Bon, c'est pas la peine de s'éloigner de la route, de toute façon. Un petit peu quand même. Quoi? Il y a toujours des brigands qui passent par là. Les brigands, ils passent pas par les loups. Ils nous attendent sur des routes. De toute façon, je veux dire, vu comment on doit être vachement discret avec les chevaux, etc. Ouais, ils se mettent à 100 mètres du bord de route, avec une verte, ça coûte rien. Mais Trevor, il aime bien dormir sur la mousse. Ouais. Ouais. Ah oui, j'avais oublié. C'est un radar, il dort pas. On va l'appeler Idéfix. Et juste une fois, parce que moi j'étais distrait par mes études en magie là, avec la conseillère, on va dire. Il y a une récompense en vue pour cette mission ou pas? Trevor, on t'a promis quelque chose là? La petite barde, elle paye comment? La gloire. La gloire. Une chanson, non? Alors, Ah la non, j'en ai coupé de ces chansons sur le bateau, ouais. Non. barde, elle vous a rien promis, elle a juste donné une information et après elle a disparu dans une ruelle. Elle est louche. Hein. Escroc, alors. Ah, mais T'as eu le des... cadeau du tir. Trevor, je m'inquiète un peu, hein, parce que tu es jeune et tu peux te laisser influencer. Tu as eu un moment privilégié avec cette barde ou pas? Si les mouvements que vous réalisez, c'est d'être raide, oui. D'accord. Ah. Non. Donc, je vais peut-être faire un petit détecter la magie sur Trevor. On va te faire un examen. Ouais, mais c'est ça, il s'est pas protégé, qu'est-ce que tu veux. Alors, Et voilà. le soir, donc venu, vous campez au bord de la route. Alors peut-être pas le rôdeur, il vous signale que c'est mieux de s'éloigner de la voie. Alors, on va à côté de la route, alors. Ouais, une centaine de mètres. Ça suffit. Combien? Une centaine de mètres. Centaine de mètres. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah, il est pas les routes, hein. Le soir, vous faites. On fait des rondes, hein. Enfin, on fait pas des rondes, on fait un quart. Faites un quart. Ah bah ouais. Ah ouais, On s'en fout. En plus, l'autre, il nous emmène dans la brousse, là. Ouais, moi j'ai peur. Tu peux mettre des pièges, toi, Trevor, non? Ouais, j'ai un système d'alerte avec les pièges. Non, Mais la chouette, c'est un animal nocturne. Elle peut monter la garde. J'ai mon chien. Oui, Ah oui, t'as un c'est chien, vrai, maintenant, t'as c'est bien ça. Un chien et une chouette. Pas un loup, hein. Une chouette. Ah bah c'est bon, je peux penser. donc vous faites le camp, vous décidez de faire des tours de garde. Et la nuit, bon, on s'installe. Juste une chose, moi je peux pas faire de tour de garde, hein, faut que je dorme 8 heures. Pour mes sorts, hein, je préviens. Donc, le mage se Ah lui, dévoile. quand on parle de pieux, mon vieux. Donc, ça fait plus que. Ouais, vous êtes quand même assez nombreux pour faire des Je choses. m'occupe des chevaux, moi. Je les requins. Histoire. Je prends le dernier tour de garde. Donc la nuit se déroule pas mal, hein. Vous discutez au coin du feu. Il fait un peu frais, hein. Vous voyez que plus vous montez, plus la température, même si on est en été, enfin en printemps, les nuits sont fraîches, hein, vous trouvez de plus en plus. Et la nuit est quand même assez inquiétante parce que vous avez trouvé que les gens sur votre chemin étaient nerveux. Vous avez trouvé quand même que les marchands étaient assez pressés, les soldats un peu nerveux. Vous n'avez pas un sentiment de quiétude habituel. Bon, vous êtes dans une région qui est quand même agitée, avec des raids d'orques assez souvent, une zone dangereuse. Et là, vous avez le sentiment vraiment d'être dans un climat un peu plus lourd que d'habitude, hein, en attendant de ce que vous avez vu, des personnes que vous avez rencontrées. Alors c'est la nuit, et au cours de la nuit, c'est notre ami Goart qui est en train de ronchonner parce que c'est son tour de garde, en train de fumer un peu d'herbe de nez. Et
D'un coup, tu entends du bruit. Tu entends du bruit qui vient de la chaussée, en fait. Alors, notre ami, c'est qui? Ouais. Tu étais sur la chaussée, là. Je tire. Avec ton poney. Et Poney. ouais. Ouais, ça va, ça commence déjà à vader sur la taille. Tu étais sur la chaussée quand tu as vu au loin dans la nuit un feu de camp et tu t'es dit que tu irais bien te réchauffer auprès des voyageurs qui ont eu l'imprudence quand même d'allumer un feu de camp C'est qui l'abruti? en pleine campagne. C'est le mage, il avait froid. Il aime le feu. Donc, est-ce que tu fais une démarche particulière ou tu sais que pour allumer un feu comme ça, tu te dis que ça doit être des touristes, quoi. Ouais, et bien, moi je vois la lueur là dans l'orée à 100 mètres de la chaussée. Et comme bon, on est trempé là, que les gens n'ont pas l'air très sereins sur la route, je me dis bon ben je vais peut-être m'arrêter pour la nuit, voir si c'est des gens à peu près corrects qui sont là. Ouais. Donc je m'approche prudemment, voir si j'arrive à distinguer si je vois quelque chose, quelqu'un, si c'est des humains, des elfes ou quoi que ce soit. Ouais. Tu arrives à très près d'eux. Hein. Quand je dis à Torgan, quand je te dis que tu l'entends, c'est qu'il est vraiment très près de toi. Peut-être que tu ne l'as pas vu venir. Il est à quelques mètres, tu es à quelques mètres d'eux, tu as pu les observer quand tu arrives vers eux. Hein. Donc tu as vu qu'ils sont. Tu aurais pu les surprendre, tu aurais pu faire ce que tu voulais. C'est un groupe apparemment de voyageurs. Alors, il y en a qui dorment, tu vois pas bien, mais ça a l'air d'être multiracial. Hein, tu vois un nain qui garde, là, qui fume sa pipe autour du feu, et donc tu vois apparemment qu'il y a d'autres créatures, notamment tu as un nain, tu as l'impression qu'il est gigantesque, tu sais pas si c'est un humain ou un autre, il est énorme. Et donc ils dorment, sauf le nain qui est en train de garder là. Et bien je lui fais signe. Oh le nain! Alors bon, je m'approche, donc la lueur du feu commence à me faire voir à Gwart. Donc moi je suis un halfling, donc petit de taille, hein, 1m20 maximum, et je suis assez mince, pas corpulent, je suis de la tribu de l'espèce des pieds légers. Et donc je suis vêtu d'une cuirasse. Donc très léger, couleur sombre, de bois, et j'ai une mèche de cheveux. Je sais pas si vous voyez mon avatar là. J'ai un œil crevé et une mèche de cheveux pour cacher cet œil crevé. Et donc je m'approche en disant oh là le nain, comment ça va? Alors tu sursautes un peu parce qu'il est à 3 mètres de toi quand tu l'entends. D'accord. Donc je me retourne vers lui, marteau à la main. Qui va là? Alors tu vois un nain d'une taille relativement énorme, qui avoisine les 1m30 et qui est pourvu d'une barbe et qui, tu vois la lueur en fait des flammes, une sorte de symbole qui est posé sur son front accompagné d'une belle balafre. Il est vêtu d'une armure d'écaille et un bouclier pas loin, mais il n'a pas pour l'instant au bras, étant donné qu'il sert son marteau de guerre directement. Et il a un symbole également béni apparemment autour du cou. Et il a l'air surpris de te voir. Et il te crie donc qui va là? Alors moi tout de suite je tends les bras en l'air, je dis n'ayez crainte, je suis pas méchant, hein. Je suis pas, comme vous le voyez, je suis un petit halfling, très gentil. Et je venais voir si vous aviez, si je pouvais venir vous tenir compagnie pour la nuit, parce que j'ai vu que les gens sont assez stressés là sur le chemin en ce moment, et je préférerais finir la nuit auprès d'un bon feu avec vous. S'il faut, je pourrais tenir un quart et veiller, et me sécher un petit peu, plutôt que de continuer par route tout seul sur la route, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment les temps sont mauvais là par le nord.
Je l'observe, voir s'il a l'air d'être armé. Ouais, alors j'ai des G à la ceinture. J'ai des couteaux de G, un arc dans le dos et puis un carquois, quoi, et c'est tout. Bon. Approche-toi doucement du feu si tu veux te réchauffer. Ah, je vous remercie beaucoup. Vous avez... Et je donne pendant ce temps un petit coup de saton à Trevor pour le réveiller. Alors Trevor, tu es surpris parce que même ton loup, il n'a pas entendu venir le halfling. Donc là, en me levant, je prends mon arc. On a de la compagnie. Je prends mon arc et j'encoche et je m'en joue. Alors Trevor, tu reconnais quand même dans l'halfling les caractéristiques d'un rôdeur quand même. Oh non, on en a déjà un. Quoi d'halfling, ami ou ennemi? Bah, vous savez, moi, j'ai pas vraiment d'amis, pas vraiment d'ennemis. J'ai surtout des associés de connaissances parce que je passe ma vie sur les routes. Je fais ce que je peux pour gagner ma vie comme je peux aux alentours des aventures qui peuvent se présenter à moi. Tu as l'air d'être un rôdeur. À première vue. Oui, je passe pas mal de temps sur les routes. Tu es un peu surpris de voir ce groupe assez hétéroclite, avec des races comme ça mélangées, parcourir ensemble la campagne. Pendant que Trevor le tient en joue, je réveille les autres. Oh non, Je leur laisse-moi expliquant dormir. doucement qu'on a de la visite. Moi, je dors. Donc vous accueillez ce halfling là, qui est un peu bizarre, là, qui est seul dans la campagne. Mais tu viens d'où, mon gars? Moi, comme je disais à notre ami Ilona, là, ici présent, ben, je rôde beaucoup. Hein. Je suis là, moi, pour trouver du pognon et survivre autant que possible en Trouver cherchant du ma pognon, famille. j'aime. Trouver du pognon, j'aime. En recherche de ma famille, en fin de compte. C'est ma voie. En fait, bon, il m'est arrivé beaucoup d'histoires par le passé. Et je suis à la recherche de ma famille, en fin de compte. Donc, je gère sur les routes en essayant de retrouver mon... Bon, t'as perdu ta famille? Oui, j'ai été enlevé quand j'étais petit. Je peux vous raconter un peu, vous faire un peu mon historique. J'ai été enlevé Oui, vas-y. à ma famille, qui était une famille de nomades sur les routes. Et j'étais enlevé par une bande de saltimbanques qui m'a enlevé parce que cette bande avait un numéro de lanceur de couteaux, des humains, c'était des humains. Et donc, qui m'a enlevé à ma famille quand j'étais petit pour remplacer la cible de son numéro de lancer de couteau. Ce mec-là, en fait, avait tiré beaucoup sur la bouteille. Et il s'entraînait à lancer au couteau, bien sûr, avec une cible. Et il aime bien les alphines pour faire ce genre de choses. Et il avait flingué son alphine en lançant les couteaux pendant qu'il s'entraînait. Donc, comme il en avait besoin d'un pour son numéro, il m'a enlevé à ma famille. Et il s'est servi de moi pour son numéro, pour aller, bien sûr, demander de l'argent aux gens, tirer un peu d'argent dans les fouilles des gens pendant les numéros, et etc. quoi. Et donc, c'était des saltimbanques qui se baladaient de ville en ville. De fil en aiguille, j'ai grandi dans cette caravane de saltimbanques. Et un jour, un accident est arrivé, et mon œil a été crevé par un lancer de couteau pareil qui, bien sûr, avait picolé encore une fois, et m'a lancé un couteau dans l'œil. Et voyant ça, encore un alphine de paumé, il m'a balancé en dehors de la caravane, il m'a laissé pour mort sur le bord de la route, et j'ai été récupéré de bonne aventure de la troupe, qui m'a gardé dans sa caravane, le temps que je me remette. Et moi, j'en avais marre, ça faisait quand même 2-3 ans que je tournais dans cette troupe. Je me suis remis caché dans la caravane de la diseuse de Bonaventure. J'ai été planté, cet enfoiré, j'ai pris son pognon et je me suis barré. Depuis, ma famille à laquelle j'ai été enlevé. Parce que, bien sûr, autour du cou, j'ai un pendentif en os qui représente un ours. C'est la seule possession que j'ai qui me reste. Donc, depuis, je cherche par les chemins à ma famille. Comme ça. Voilà. C'est triste
triste, hein. J'ai mis un peu de... Donc en fait, il est plus couple Gérald qu'autre chose. Pardon? Il est plus couple Gérald qu'autre chose. Ah oui. Moi, je me balade et je suis tout seul, livré à moi-même et je cherche ma famille, quoi, c'est tout. Ouais. Moi, un peu Il est Rémi. armé. Voilà. Ça, c'est plus Voilà, c'est ça. bon que Jarry. Je suis sans famille, je m'appelle Schnickel. Pauvre petit schnickel qu'il faut dire. Et puis là, il est à la fin de l'aventure. Hein. Il n'a plus de bestiaux, il n'a plus d'amis. Propos de famille, ça te... Trevor, toi, ça te touche ce qu'il te dit, là, Shinke. On est un peu dans la même situation. J'ai ma sœur qui a été kidnappée par les hommes lézards et vendue au marché aux esclaves. D'accord. Enfin, je profite de péripéties pour retrouver sa trace. Ah, on est un peu dans le même cas alors, enfin. Ouais. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans le dépeçage. Le jour où je le trouve, pas ça me fait peur. Shinke, tu sais que tu te diriges en fait vers le nord. Tu retournes vers Jalandhar parce que tu as appris qu'il y aurait des raids d'esclavagistes en ce moment auprès des montagnes Nether. Là, il y aurait des esclavagistes qui seraient en train de circuler. Donc c'est pour ça que tu es à cet endroit. Tu t'es éloigné pour faire des recherches. Et Ouais. tu as appris des renseignements qui te ramènent vers le nord. Maintenant. D'accord. Donc je lui demande, alors tu vas où? Eh ben, je vais dans le nord, vers les montagnes de Nether. Bah ça tombe bien, nous aussi on y va. Ah, faisons route ensemble. On peut t'escorter pour 10 PO. Alors là, il va falloir négocier parce que moi, j'ai rien dans les fouilles. Hein. C'est bon. Donc, quelques petits larcins à obtenir un peu d'argent, je peux vous payer. Sinon, je dois dire que j'ai que mes bras, ma bite et mon couteau pour vous aider. Quoi. Tu peux faire la cuisine. Ouais, autrement dit, il n'y a rien. Si tu sais faire la cuisine, on t'embauche. C'est bon, super. Non mais il va pouvoir nous être utile, il lance des couteaux, Il tue des ça, ailes. il pourra faire Ok, déjà voilà. sur les places. Bah oui, sur les places des villages, tout ça, il pourra faire des spectacles. Super. Bah, je suis Ouais. bon en chant, mais par contre, je suis surtout bon au vol à la tire, quoi. D'accord. Un voleur de plus en compagnie. Ouais. Voilà, non mais c'est bien ça. C'est un voleur. Non mais c'est bien parce que moi c'est pas ma spécialité de chourer. Moi je prends, je garde, c'est tout. Je le dis pas, mais je ne vole pas. Qui sont honnêtes, tous ces gens. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, vous, au milieu de la nuit, avec par ces chemins mal fréquentés? On est dans le commerce. Pendant que Bah, nous, on se dirige grosso modo vers le nord, On manger et à boire en attendant. Ouais, je crois qu'on peut lui faire confiance. De toute façon, vu Ouais, qu'il peut on pas prend une éculaire avec le pot de nourrir et puis une bonne bière. Voilà. Enfin, de l'eau, parce qu'on n'a pas de bière. Ouais, de l'eau, ça ira bien. Il nous reste de quoi te restaurer. Donc tu veux nous accompagner? Nous on va dans le nord, hein, là. On va aller vers Everlund, je sais plus quand j'arrive pas à lire. Et après on va aller un petit peu plus loin. Enfin en tout cas En fait, on passe par Fort-Olostin et ensuite on prend la direction Jalandhar. On avait dit qu'on laisserait le cartographe là-bas. Ouais. Et après, on irait. Pendant ce temps, il cherche un guide. Et ensuite, on va à la pierre dressée. Voilà. La Donc, pierre dressée, si. ça. La pierre Pas dressée. très loin de Jalandhar. Tu vois la carte? Ouais. C'est là où il y a un rond rouge qui clignote. Ah, ok, ouais, je vois. Pierre dressée. Voilà. Moi, ça me va très bien parce que j'aime bien me retrouver dans un groupe comme ça. Je serais pas le premier touché s'il y a des problèmes. Donc, je veux bien m'associer à vous s'il n'y a pas de souci. Mais dites-vous bien que s'il y a du combat, je serai pas en première ligne, quoi. Est-ce que tu n'as pas peur de mourir? Pas de mourir, mais je cours très vite. Alors,
Donc vous êtes d'accord pour associer ce personnage à votre groupe, du moins jusque dans le nord. On peut vous mettre à l'essai, on verra bien. Il y a le mage, il a rien dit, donc... Le mage, il dort. Le mage, il dort. Le mage, il dort, il a foncé Ça son. mes sorts, moi. Je peux le réveiller pour 8 heures. Au bout de 7h59, je le réveille, rien que pour le faire chier. Link, tu remarques que il y a une chouette qui surveille au-dessus du mage, surveille tous ceux qui s'approchent. Et elle regarde. C'est Choupette. C'est Choupette, la chouette du mage. Ah, parce qu'en plus, vous avez des animaux de compagnie. Oui, on a des elfes. Ouais. Alors, Très bonne compagnie, moi. une bonne partie de la nuit à discuter pour certains avec ce nouveau compagnon d'infortune. Et le lendemain matin, donc vous vous réveillez tous. Donc pour ceux qui dormaient, comme le paladin, il a jeté un œil puis il s'est rendormi. Il n'a pas du tout participé à la discussion. L'orque non plus, il est resté un peu sur sa réserve. Et le mage a dormi tout le long. Donc tu te réveilles et tu vois qu'il y a au matin, il y a un personnage, un petit homme, un semi-homme, qui fait 1m20 là, qui est avec vous. Bah, je me présente, hein, donc moi je suis le porte-parole de la compagnie de la chouette. Donc c'est nous tous. Hein, on est un groupe d'aventuriers. Et donc j'échange un peu avec mes amis d'abord pour savoir l'avis qu'ils ont sur ce nouveau venu. Et c'est avec plaisir qu'on va plus on est de fous, plus on rit et plus on est en sécurité. Donc on va tous aller vers le nord tranquillement. Et on va t'accueillir avec nous. Et juste une question, les esclavagistes là, qui t'ont enlevé, ils étaient, oui, c'était des humains, hein, toi, c'était un cirque, c'est ça? Ouais, voilà, c'était saltimbanque. Parce que nous, on cherche aussi des esclavagistes d'une certaine façon, ceux qui ont enlevé Kima. C'est pas des esclavagistes qui l'ont enlevé petit, c'est certaines banques qui l'ont récupéré. Mais sa famille a été enlevée par des esclavagistes. Ah oui, alors donc là, c'était des humains, ceux qui ont enlevé ta famille. Ouais, c'est pour ça que j'ai une petite aversion envers les humains. N'en prenez pas rigueur, mais bon, je me méfie quand même un petit peu. Surtout que vous êtes mage, non Ouais, je suis mage luminaire. Je suis spécialisé dans la lumière. Le lendemain, vous vous mettez en route, vous partez sur la chaussée et vous finissez par arriver à Fort-Lostin, à une soirée. Il faut une journée à peu près pour arriver à Fort-Lostin. Vous arrivez dans ce village fortifié qui se situe entre Everlun et vous avez vu, et Yatar. Alors c'est un petit village quand même de 200 habitants qui est en bordure de la haute forêt. C'est un des rares établissements humains qui se trouve proche de la haute forêt. Je vous l'avais déjà dit. Beaucoup de bergers, de paysans, et essentiellement des humains. Donc vous rentrez dans ce village en fin de soirée et vous voyez que en fait, l'accueil est assez froid. Le village a l'air d'être sur ses gardes. On vous demande qui vous êtes et vous êtes accueilli par la milice qui vous arrête et vous demande ce que vous voulez, puisque c'est le soir. Tout le monde s'est un peu barricadé dans le village. Moi je représente, on a notre déclaration, de toute façon on a un papier officiel comme quoi on est la compagnie de la chouette. Ouais. Et je représente nos statuts entre guillemets. Ouais. Je leur dis que tout simplement on est en mission pour retrouver une jeune femme qui a été enlevée, qui se trouve peut-être plus au nord. Donc on va juste faire une étape dans leur village. On n'est pas des fauteurs de troubles, hein, on est des gens très tranquilles. On est en mission pour le Seigneur. Ils n'ont rien à craindre de nous, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas les bruits que vous cherchez. Et par contre, je leur demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? On a remarqué que les gens étaient tous stressés, qu'on a vu des hommes en armes et... Monsieur Mage, vous êtes un mage, non? Il me semble. Tout à fait.
sommes inquiets. Des orques et des gobelins auraient été repérés à proximité dans la région. Donc nous sommes en état d'alerte. Des orques ou des gobelins alors? Ils ont déjà attaqué le village ou pas hein? Non, pas jusqu'à présent, mais ils rôderaient dans la région, donc il vaut mieux se préparer. Ils ont attaqué les commerçants, je sais pas, il y a eu des attaques sur la route ou au nord ou à peu près dans quelle région exactement? Au nord, au nord, d'autant que nous avions un peu des rapports avec les elfes et ça fait bien une bonne semaine que les elfes ont coupé tout rapport avec nous. Okay. L'Arcrine, c'est chez toi ça, Lune Argent, non? Ouais. C'est là qu'habitent mon papa et ma maman. Et donc, il vous laisse rentrer, hein, il a vu vos papiers, la compagnie de la chouette. Avant de rentrer, je demande au garde s'il connaît un certain Tyrone, un rôdeur de la région. Oui, bien sûr. On connaît tout le monde, le village est pas très grand. D'accord. Que j'aurais en fait des présents à lui remettre de mon maître de la citadelle d'Adbar. Il te dit qu'il il me semble, mais oui, il est parti depuis plusieurs jours. Un peu en repérage pour voir justement avoir des renseignements sur ses rêves. Et donc il te dit qu'il n'est pas au village actuellement, mais vous pouvez laisser au temple les affaires qui sont pour lui, il n'y a pas de soucis. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Il y a un temple de Maïliki, la déesse de la nature, dans le... Ah, la déesse à la licorne. Ouais. C'est plutôt... C'est une couleur, ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne table, une bonne auberge ici? Oui, il y a une auberge, donc assez simple, mais qui peut vous accueillir. Ouais. On a besoin un peu de chaleur, un bon repas et de quoi s'occuper des bêtes. L'auberge, elle s'appelle l'ami des elfes. Ah. Brûlons-la. Oh, l'ambiance, d'accord, dans le groupe. Oh, l'ambiance de merde. Je sais. Bon, bah pendant que le groupe va à l'auberge, moi de mon côté, je vais aller au temple de Maïliki. Ouais. Je t'accompagne, Björn. Ok. D'accord. Par contre, il y a Alzrim qui vous dit, le paladin taciturne, qui n'a pas beaucoup parlé depuis le départ. Hein. Vous allez prendre avec nous au temple. Il va vous quitter, il veut partir pour Lune Argent, lui. Il veut aller au temple de Tyr à Lune Argent et il préfère, il se sent pas de continuer. Il veut aller prier dans un grand temple, il veut voir pour sa main s'il peut la guérir, s'il peut faire quelque chose. Donc, Je vais donner un petit mot pour mes parents. On va peut-être se Ce renseigner. qu'on peut faire, c'est qu'on peut le quitter un peu plus loin sur la route. Ouais, le lendemain, il partira. Oui, il fera encore un petit bout avec vous, mais au niveau de... Et vers l'une, on peut le séparer. Ouais, un peu avant le passage du fleuve Rovin, là, vers il va bifurquer, il va aller vers Lune Argent. Ouais. Faut peut-être pas le laisser partir tout seul, non? Faudrait peut-être qu'on trouve une caravane ou... Non, je sais pas. Disons qu'on peut le laisser vers l'une où il trouvera plus facilement quoi, être escorté ou escorté vers Lune Argent. Ben, si vous voulez, Faire un truc comme ça. plus tard, il se propose de l'accompagner jusqu'à Lune Argent et il vous retrouvera après. Bonne solution. Ouais, s'il y a nos bras qui s'en vont, là, c'est un peu dur. Ouais, Uta, il est pas mal quand même devant. Vous risquez pas grand chose pour l'instant, je vous dis. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, il connaît pas notre idée. Vous pas risquer grand chose, moi venir vite. Ok, D'accord. Amusez-vous bien tous les deux. Et bon courage. Bon, je fais une bise à Alzrim et puis je lui dis au revoir. Je lui souhaite bonne chance, moi de mon côté. Voilà. Et je lui donne une lettre quand même pour mes parents. Pour leur faire un petit coucou. Puisqu'il va à Lune Argent. On va faire... C'est une larme, je veux dire qu'il
chance cet homme. Ouais. Et je lui tends une de mes épées là que j'ai récupérée dans le temps. Je dis Azrim, celle-ci peut peut-être te rendre service. Ouais, ton épée magique là. Ouais, Ouais, ok. j'attends Azrim, comme ça, sur la route, ça vous sera peut-être utile. Ok. Alors, Beau qu'est-ce geste. que vous faites là au village de Fort Holostain? Qu'est-ce qu'on fait dans la ville Bah, Trevor et moi, au temple de Maliki, puisque pour que je puisse remettre les herbes. Ouais. D'accord. Puis en même temps, Trevor, je pense qu'il va en profiter pour, je sais pas, Ouais. prier. Ouais, il y a une prêtresse qui a un certain âge, une humaine qui a à peu près la cinquantaine qui t'accueille et chaleureusement, elle voit que tu es de Moradin et oui, bienvenue prêtre nain dans mon temple de Mailiki. Eh bien, merci pour votre accueil, prêtresse de Maliki. Je suis Thorgan de Moradin et je suis venu pour donner un petit présent donc à Tyrone, si vous le connaissez. Ah, bien sûr, je connais Tyrone, Donc, est-ce que vous pourriez le prendre pour lui? bien sûr. Je Donc, précieusement ce que vous avez à lui de transmettre. eh bien, c'est très aimable de votre part, donc je lui tends le sachet d'herbes et de champignons. D'accord. Il est parti pour poursuivre, tout au moins s'informer sur les orques et les gobelins qui circulent. Et il circule dans quelle région? Ils auraient été vus du côté du bois de Turlan. Ce sont des tribus connues de la région ou apparemment c'est un nouveau clan de maraudeurs ou quelque chose comme ça? Non, c'est surprenant. Il y a longtemps que nous n'avons pas vu de raid d'orques. Et apparemment, est-ce qu'il y aurait un chef de guerre ou quelque chose qui aurait réussi à réunifier quelques clans ou quelques tribus? Ou c'est vraiment plus éparpillé que ça? Je ne sais pas, je suis inquiète. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les elfes ont rompu tout contact depuis une semaine. Bon, après, c'est leur méthode. Hein. Un petit coup comme ça derrière les gencives, ça fait pas de mal. Ça s'appelle un petit taquet. Le bienvenu. Bon. Notre route va nous mener jusqu'à la pierre dressée, grande prêtresse. Avez-vous des renseignements sur cette région un peu qui a l'air assez périlleuse? C'est une région très périlleuse, une ancienne région elfe qui aujourd'hui borde ce qu'on appelle la région du Bois Maudit. Une région terrible, très dangereuse. On y trouve quoi? Des elfes. Des elfes. Qu'est-ce qu'il a si nos renseignements sont bons. Cette région est réputée pour accueillir des gobelins et parfois des esclavagistes. Ah. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, on aurait une connaissance qui aurait été enlevée et qui aurait été emmenée dans cette région. Est-ce que vous savez ce qu'ils font des esclaves? Est-ce qu'ils les vendent à des groupes particuliers ou est-ce qu'ils les gardent généralement? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a beaucoup de disparitions et on n'a jamais retrouvé personne. D'accord. Ça nous conforte. C'est sympa. Pourtant, les rôdeurs de Jalantar ont cherché, mais n'ont pas trouvé. Ouais, mais c'est pas les nôtres. Ouais, c'est dommage parce que nous, on n'a pas de vrai rôdeur avec nous. Oh, t'as vu un peu comment il est? Moi, je te fais des compliments, lui, paf, il tacle. J'ai mis une baffe derrière la tête. Mais moi, je suis pour la paix dans la compagnie. Un petit taquet comme ça derrière la tête. Tiens, au fait, moi, j'ai demandé à Schnickel s'il voulait venir avec moi dans la ville pour se balader un petit peu, pour repérer un petit peu les lieux. Éventuellement, moi, je vais chercher, voir s'il n'y a pas une guilde de voleurs, pour voir s'ils pourraient me donner ou me vendre des outils qui pourraient m'être utiles dans mon beau métier de roublard. Bon. Ah bah oui. Je vois qu'elle n'a pas d'autres renseignements. Je lui demande à la prêtresse de Maliki si je peux me rendre utile pendant le temps que je suis là.
Ouais, il y a les chiottes à nettoyer. Justement, j'ai une brosse là. Elle te demande des informations sur le lieu d'où vous venez, en fait, sur ce qui se passe. Vous venez du sud, il me semble. Très exactement de Pommeville. De Pommeville Où récemment il y a eu quelques événements assez dramatiques et puis j'en profite pour lui narrer nos dernières aventures à Pommeville, dans le temple et ainsi de suite. Je connais bien frère Montrel. Est-ce qu'il va bien? Non, il est mort. Il est un peu mort. Non, il est mort. Non, il est pas mort. Frère Montrel est toujours parmi nous. Il va très bien. D'ailleurs, il m'a bien gentiment proposé en fait de mettre une chapelle de Moradin dans son temple et de s'en occuper par lui-même. Ah, c'est un grand honneur. J'en conçois. D'ailleurs, il est encore là, pour l'instant à Pommeville et je pense qu'il aide aussi à reconstruire et à fortifier le village suite aux attaques de morts-vivants. Mais rassurez-vous, il va très bien. Non, il n'y a pas de guide de. Enfin, en tout cas, t'as un jet en renseignement. Un jet en renseignement? J'ai ça, moi? Ouais. Ah oui. J'ai 0. Bravo. Hein? N'est-ce pas, hein? Mais tu vas voir le jet de dés que je vais faire. Tu vas voir. Regarde-moi ça. Attention, t'es prêt? Par contre, le jour, tu nous diras quoi tu sais. Voilà. Bienvenue dans la compagnie de la chouette. Voilà. C'est comme pour Toulouse, c'est pareil. Bah, j'ai 4. Non, 13. Et il fait mieux que moi, hein. Bravo. Oui, non, tu vois qu'il se débrouille pas mal au niveau des contacts. Mais il connaît déjà un peu plus la région que toi, Larkin. Et en fait, non, tu sais qu'il n'y a pas de guilde permanente à Fort-Lost. D'accord. Est-ce qu'on peut traîner un petit peu et laisser traîner nos oreilles par-ci par-là devant les maisons? On se promène, Voilà, on va voir un peu ce qui se passe, un peu les commérages qu'il y a dans les alentours, quoi. Ouais. Ben, tu vois que les gens sont très inquiets sur. Ils se barricadent, ils ont peur d'un raid d'orques. Donc personne ne traîne trop dans la rue, hein, tout le monde se barricade, il y a des miliciens qui patrouillent. C'est assez tendu. Hein, et en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes surtout aussi sur le fait que les elfes ils aient rompu le contact. Vous savez que Fort-Lostain est toléré par les elfes et il y a aussi une peur en fait finalement de la réaction des elfes et ils comprennent pas pourquoi les elfes ont réagi comme ça alors qu'ils avaient de bons rapports avec les elfes jusqu'à présent. Et surtout c'était avec les elfes des bois. Hein. Ah oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a moi je reste à l'auberge, est-ce qu'il y a des marchands par exemple qui projettent d'aller commercer avec l'Unargent ou les relations sont vraiment fermées dans les deux côtés? Non, il y a des marchands là, qui se rendent à l'Unargent, qui font halte à Fort-Lostain. C'est un endroit où on s'arrête, c'est une étape. D'accord. Bah, j'essaie de discuter avec eux, moi un peu, voir s'ils ont des renseignements, s'ils ont pris une escorte, comment ils sentent le truc, si. Ils sont inquiets, en effet. Ils savent pas trop comment. Ils hésitent à temporiser ici et tenter de partir, mais ils sont un peu inquiets. Et ils vont prendre la route vers. Ils restent sur la route ou ils prennent le fleuve après, à partir de Overland? Non, là, ils voyagent par la route. Par la route? Ouais. Pourquoi? Et Overland, moi je connais pas bien la région, donc Overland c'est quoi? C'est juste un village ou Une cité, il te dit. C'est une cité. Là, ils vont récupérer des marchandises, hein, ils vont échanger et ils continuent vers l'Unargent. C'est une grande ville fortifiée et un peu multiraciale. À Overland? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouvelles de Overland? La route entre Fort Holoston et Overland, elle est active commercialement. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a depuis quelques jours, ils n'ont pas eu de nouvelles. D'accord. Il peut peut-être eu des combats. Mais c'est peut-être normal, hein, parce que il faut que les marchands ils passent pas tous les jours forcément. Hein. Dans